in generazione generazione, annunziamo veritatem tuam in Meo, quam existine terra misericordia edificavitur in celis, revelavitur veritas tua in Iistos testamentum benedictis meis, iora servam meo, us venetem preparamos eventum. Et oui, toute bonne chose a sa fin. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à la dernière de nos rencontres autour des psaumes. Au début de nos rencontres, je vous disais que dans les psaumes, on retrouve tout ce qui nous habite. Les sensations, les sentiments qui sont les nôtres, nous, les humains. Mais il y a plus. Les autres créatures de l'univers, on peut les retrouver aussi dans certains psaumes. Les astres, les éléments de la nature et les animaux. Le psaume 104 est un des psaumes de la nature. Mais ce n'est pas celui qui retient mon attention aujourd'hui. C'est plutôt le psaume 8, où les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer sont mentionnés. J'aime bien retrouver ces créatures dans cette prière, mais ce n'est pas la raison qui m'amène à mentionner ce psaume. C'est quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. C'est la vision qui me donne le psalmiste de moi-même lorsqu'il s'adresse à Dieu. Le psalmiste dit ceci. Que donc le mortel que tu t'en souviennes? Le fils d'Adam, que tu veuilles le visiter? À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu. Tu le couronnes de gloire et de beauté. Le fils et les filles d'Adam, c'est une expression qui nous désigne, nous, les humains. L'auteur de ce psaume a voulu rappeler à Dieu, comme si c'était nécessaire, qu'il a fait de nous des êtres exceptionnels. Il nous a fait juste un tout petit peu moins que des dieux. C'est dommage que l'on soit habitué à réciter les psaumes. On répète les mots sans vraiment s'attarder aux merveilles que le mot exprime. Imaginez, c'est que nous sommes un tout petit peu moins que des dieux. Et ça, on le savait depuis longtemps. Les toutes premières pages de la Bible nous le disent. Nous sommes faites à l'image des dieux. Mais il nous arrive souvent de l'oublier. Le psalmiste dit à Dieu, « Tu le couronnes de gloire et de beauté. » Oui, Dieu nous couronne ainsi chacun de nous. Et ces paroles sont comme l'écho de celles que nous avons entendues la semaine dernière, où Dieu lui-même nous disait, « Je le délivre et je le glorifie. » J'aimerais terminer nos rencontres avec ces deux versets du psaume 4. Beaucoup disent, « Qui nous fera voir le bonheur? » Sachez-le, pour son ami, le Seigneur fait merveille. Le Seigneur écoute quand j'écris vers lui. C'est cette certitude qui soutient ma foi, nourrit ma confiance, renouvelle mon espérance et me donne la joie de vivre. Puisse-t-il en être ainsi pour vous. Annunziamo veritatem tuam in Meo, quam existine terra misericordia edificavitur in celis, revelavitur veritas tua in